Gon dernier bagage Muscadet dit moi je dis monsieur dit m'tété m'bagay ken menti pour m'bay. Je dis ouais m'gè zam la ka m'gè zam non même. Je dis si m'tap font bagay par méchanceté m'te ka maquiller ba la mettre 9 mm contre monsieur. Pour me dire bon même te prend monsieur à monsieur dit non. M'pas besoin faire ça m'bagay ken ba maquiller. Puisque m'étais dans la machine, dans toute la mission, communique avec la famille, monsieur pense que c'est comme la vin prend et puis c'est avec lui vin contre. Monsieur n'est arrêté de nèg pas longtemps comme ça la tape vol sous non. Nous songez pas ça? Pendant nèg a négocié pour venir pour l'argent, pourtant ça Muscadet a parlé au pas côté. En tout cas, bon moi-même, je souhaite que lumière faite autour de ça parce que personne ne doit mourir. Mais avant de prendre position, arrêter son sujet, chercher qu'on ait plus qui ça va aller. Ça qui arrive, famille, monsieur, pas qu'on ait tout déplacement. Ça qui arrive, tout, Jean, madame, parce que moi, regardez mon ouvrier, pas bien vivre. Eh bien, c'est pas bien vivre là tout qui font paquet nèg, malheureusement, qui pas qu'à résister, entrer dans mauvaises affaires. Ça bien qu'arrive, monsieur, pas habitué à faire coup, ça. Ça qui arrive, c'est la première fois qu'il a fait coup. Ça qui arrive. Et mais malheureusement, là, il est dans une mauvaise zone. Qui sont zones qui ont Muscadet là-dedans. Aussi simple que ça. Entre-temps, je vais encore signaler, moi, doyen à M. Fâché avant hier, parce que M. pas attendre que Tété Taral parler de dossier li. Je vais encore dit doyen. Même si il y a 50 habeas corpus qui fait pour Ougan, Jude Charles, et pour libérer le en face population. OK? Parce que c'est un pile plainte qui déposé contre Ougan Jude Charles, ça fait longtemps. Finalement, son crime de trop. M'a regardé Timoun Barak qui me fait mal pour yo. Sous ton père de famille, ça t'a fait mal tout. Mais c'est parce que son vagabond qui a vendu justice en bas. Et ça te fait ça pas fait mal. Avant yo fâché, même journaliste qui parle avant ou anti crasse kounia ou getan dit ou pas gain sang pour journaliste, nous pas gain sang pour ou non plus. Nous-mêmes, journalistes conséquents, debout on pas de sang pour nous, déjà pas de sang pour oui. Parce que debout pas faire ça fort droit ou pas prendre nous. C'est ça ba là. Ouais moi-même, tout l'autre on kembelina, ça va n'a marché. Debout dévier, nous t'es déjà bien loin pour aller parce que nous pas gain temps pour me perdre. Et ça te fait me faire respect, nous c'est les gars de homier. C'est patate qui ça vient manger. C'est des pales sans c'est yam, c'est panem, c'est mazombel, c'est malanga manger. Vous comprenez, c'est moutade, c'est yob manger. Ça dit m'pas gain temps pour me manger zoar ken vagabond ici. Ou faire sport, je dis bravo. Automatiquement quitter route là, je dénonce parce qu'on travaille pour la République. Ou pas on vend de bon marchand de justice. Ou son nèg qui là pour aider société. Un criminel notoire que vous dénoncez qui touye un malheureux, qui quitte petit avec madame, qui en difficulté, alors que qu'on a fait tout coup de mal taillé pour libérer criminel là, ou puis criminel basel. Et nous laguer tout nèg mario à terre sous tête doyen à quin. N'a véo. Tout type on fait dans dossier Jude Chala n'a véo, nous là à terre n'a gado. Tout type on fait n'a gado. Tout type. Il faut apprendre à respecter malheureux malheureuse. Son paquet malheureux sans défense. Et c'est ma mission. C'est ma responsabilité. C'est engagement PAM. Et c'est engagement PAM. Moi, j'utilise le micro pour m'aider si là qui pas de voix. Pour m'aider si là qui sans défense. Et ça te fait, ouais, couille engagé, c'est Tété Orélé. C'est Tété Orélé parce que nous-mêmes, c'est yon à défendre. Nous pas défendre grand nèg ici. Ah, nous pas un gros ami tout. C'est des gros amis là, comme ça, n'a pas ces belles sur réseau, mon cher. Nous pas des gros amis, non pas. C'est ces amis, nous gagnons qui jusqu'à, vous comprenez, aider nous dans la prière. Vous comprenez, aider nous combattre mauvais anguilles. C'est yon gagnent comme amis. C'est malheureux, malheureuse qui a prié pour nous, qui mettait genoux à terre, avant mal un personnage à Boston. Depuis m'rivé, yo dit m't'es pas calé, faut prier pour vous. Yo démettent ensemble pour prier pour Tété avant de prendre la rue. Même si je prends un vieux grippe pour papa. Ah, c'est bien lui. Mais c'est pour me dire,
Nous-mêmes, nous pas de temps pour nous défendre grand nègre, parler belle pour grand nègre. C'est malheureux nous défendre. Qui donc dossier Jude Charles là, qui touye barak là, n'a veillé doyen, te coûte sec qu'attend la pluie. N'a veillé vous. Pour ça me tourne à monsieur sur l'écran. Nous sommes hier, nous t'ai parlé de Yuri la tortue, que nous pas attendait quelque temps, pas ça? Et puis, monsieur Fonsil font paraître là. Tendez bien, Jean-Sodi Lara Etienne. Qui s'est passé? Monsieur Vina on l'eau bagay là qui dit que il y a un rapport, enquête que le menait sous nèg k'ap entre zam dans le pays. Mais on songe, on te ba mission ti tap, tout petit zuit. Ayer me dit monsieur, mais attention papa. Dans bagay la Tibonite là, d'ailleurs gonzan mi toujours il est là depuis le monsieur tapo. Monsieur dit qu'on pas ou pas ta innocent dans ça qui passé dans la Tibonite là. Même pas connaît nous pas nèg la Tibonite. Mais plusieurs monde toujours plein ça. Eh ben, il fin parler pour un chef gang Kokorat sans race là. Ah, monsieur pété les plombs. Ah, monsieur Gaye ba yo papa. Monsieur Gaye côté yo bon faire un petit câlin quoi tout petit pour me arriver. Question l'église épiscopale là. Yo te découvert deux conteneurs. Eh bien deux conteneurs ça yo. C'est deux derniers conteneurs. C'est environ 29 conteneurs. 29 conteneurs qui rentraient avec ça. 2022, 2021, environ 29. Et de 2018 à 2022, c'est plus d'une centaine de conteneurs. Je dis à moi qu'il y a une donnée sur tout conteneur ça qui rentraient avec ça, qui rentraient à travers finance, à travers la douane et complicité gouvernement qui était décidé depuis 2018 faire ça rentrer à mes quartiers populaires qui ont été campés contre manifestation. Aïe, eh bien ça me dit qu'on y a eu fin parler monsieur donc il y a donné correctement mais li zam qui rentré pour armer ghetto yo dans armée quartier populaire yo pour te goumer contre manifestation te qu'on fait yo. Vous comprenez ça donc. Là monsieur a parlé sur Jovenel Moïse. Bien sûr. Eh bien écoutez la société vin garder avec moi parce que m'te gen nèg ka fait fou là sur réseau qui est affiché photo tilapli. Moi m'gonne ça ka parler non, yo affiché au dossier tilapli, pas tilapli. C'est photo ça m'pral laguer là, c'est mon chè t'a parler là. Me présenter nèg yo déjà mon chè. Faut gen respect pour tété oui. Hein, c'est mon chè m'pral parler nous là, il ka parler sur dossier. Mais gars ça Babil t'a parlé, m'la féliciter Babé pour engagement le prend pour le boucaner. Et Babé m'nan dit le Babé, m'an dit Babé shop, m'nan dit Babé monsieur t'a parlé parce que il a félicité monsieur pour l'engagement qu'il prend pour le mettre justement tout chef gang ensemble qui donc sont gros responsabilités etc. Et puis qu'on y a et puis monsieur a expliqué Yuri il dit même il pas considéré non Yuri mais fois ça justement faut qu'il dit bah l'argent lié il pas forcément dit c'est Yuri qui fait le kembezam mais c'est Yuri qui créé Kokorat sans race ah bah parole là côté mon chien mais à côté chef gang là Il semble que tu as dormi, c'est le mauvais téléphone, le mauvais téléphone. Voilà avec nous. Ouais, message à monter. Mais monsieur. Bonjour papa. Ouais, moi-même, avec vous. Papa, il dit ça va bien te parler. Bonjour bagage. On travaille à faire avec les gens qui ne connaissent pas. Voilà avec nous, pas connaître. Qui a c'était 3 mètres à gang. Nous-mêmes qui, dans la réalité, nous qui travaillons à faire. Ok. Faut faire des bagages là si vous ne dites ça. Comment les men? Moi-même, bagage ça m'a parlé personnel à vous. Malgré oui, c'est mon j'aime citer dans le bouche pour me dénoncer dans la radio. Et bah pempel c'est pas rien fait pour moi. Au lieu il fait bien pour moi, mal il fait pour moi dans les films. On parler ça c'est moi qui parle à vous, c'est comme si moi-même malgré que le journaliste il veut dire je fais quoi de sens. Oui. Gazi oui. Gazi c'est qui fait me gang, mais il c'est fait quoi de sens. On va parler comment il s'est fait coucou à ça. Parle avec nous. C'est une équipe méchante dans le département. Des women. Dans les women, on est qui a fait sur Jovenel. Mais c'est une équipe de sécurité là, il est à boulot. On les numéro
ça. Jamais à boulot. À boulot, c'est sécurité, oui. Ok. Ça gagne, par exemple, on me prend son bouton de papa là. Ici, ça connaît gagne, téléphone ça. On va aller sur les avant, non? On a dit qu'il y a un problème, on va lâcher un signe non marché, un signe neuf là, pour nous cabaler. Les signes va l'acheter, on trouve pour nous parler. Un signe qui a bien acheté, et nous ça pas la même. C'est dit, mais qui ça tient? On connaît nos rabots, nous avons mené, nous manquons force sans goûter, nous manquons ça. Les signes qui goûtent, je dis, ah bon là, depuis longtemps, toujours dans les mondes à parler, ils ont très liés. Mon cher, il est aussi dans la même, il est très moelleux, mon cher. Pour venir dans le pour qu'il n'y ait pas un problème. Organisez, oui. Pendant que je parle à monsieur me dit oui sous ligne là. Et puis, il a parlé. Je me pose l'attention en question. Je me dis, pour ça, qui est gourmet? C'est un gourmet pour libérer le pays, pour nous capoter le système net, pour nous reset le système là. On est en cours pour parler au grand, pour parler au 10, pour parler au date encore. Ok. Une descente qui te commande un go naïf. Enlève une go naïf. Oui. Avec ce qu'on a mangé, ça peut se manger. Il y a des liens qui vont avoir 6 000 gouttes. Dans l'enveloppe, on a 25 000 gouttes. Comme si, en plusieurs enveloppes, fait plusieurs enveloppes pour gérer sur la mur. Oh, c'est comme ça même. On a fait plus compliqué comme ça, on a venu dans la moto. Après, c'est que on a fait des sacs en ville là. Mais tout ça, parce que vous êtes les mots naïfs. Mais ça, le Dieu, pas ça, oui. Ok. On roule. Je vais valise tout soldat pour me quitter la moto. Je suis un personnage, j'ai fait un personnage là. En parlant de Yuri, le personnage là, après, il est sur le téléphone à boulot. Il dit, mais, où me traiter? Autant de chambre, ils ont me traité, et il m'a fait personnage, il va nous 40 000 $. Pour lui, il va se 40 000 $ dans le cop. Moi, 40 000 $, tout peut se séparer dans la zone là. Parce que la zone là, maintenant, à quoi sont zone qui a boulé pour Yuri, qui a boulé pour Yuri, c'est zone qui pique dans le Google là, pour la moto là. C'est Yuri, va dire Yuri. Ok. M'la, Yuri là, c'est pour mal bouler business pour les gounaïfs, pour mal bouler paquet. Et vous savez, vous utilisez ma pour le faire tirer, même sous même. Vous avez FM, qui s'appelle bon, mais ça vient là, FM. Yuri, vous pouvez mal bouler au tiré. Mais laissez ça, au limite, là, c'est la boulot. Yuri, vous pouvez mal bouler par la justice, parce que c'est l'équipement de quoi. Tout ça, c'est l'équipement, il y a responsabilité, ça, yo. Mais toujours une belle parole pour le bénéfice. Il y a pour le faire dire, mais ça c'est n'a dit, mais ça c'est n'a dit. Et qui vient pour la prise, appelle les fables là, pour la demander le visa, ni pour les petits mounio. Ok. C'est bien là qu'on va commencer à aller dans la boutouille, frère. Là, on vient dans nos missions, on a tiré pour là. Négocier, pour la tenue de compensation, merci. C'est là qu'on a fait ça, qu'on a fait tout ça difficile. C'est moi avec les gouvernements toujours le voir faire. Si vous le suivez, c'est nous. Vous voulez pas que c'est nous. Bon, si Michel a fait Paul d'Abrestil, si Michel besoin mes amis. T'as le. Papa, moi. Parole. Monsieur cité non, mais à boulot. Et ceci, en pile moun naïf qu'on est non ça. Tendez la société. Ou m'sot passé Yuri qui parlait de conteneur yo. Par contre, qui là, monsieur t'ai parlé avec Ali là. Je me donne le dit babé, bon, par contre, si pour le Boucané ou bien l'autre. Mais audio d'ailleurs, plusieurs policiers, l'autre amis, partagé là, moi matin. Hein. Quand ami me pose une question, me dit, monsieur, mais écoutez, pour qui ça?
c'est immédiatement Yuri fin parler de conteneur zam qui rentre yo et puis audio ça prend la rue. Alors faut me dire honnêtement pas qu'à confirmer tout ça monsieur a dit mais gen bagay monsieur dit là en pile moun go naïve tendez déjà. Est-ce que c'est vérité? Nous pas connaît. C'est Yuri la tortue à conscience li avec l'autre monde qui connaît qui est capable de dire est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est menti. Toutefois comme monde qui lucide nous qu'à seulement garder le temps que audio a sorti c'est immédiatement Yuri fin sorti un rapport côté que l'a parlé de conteneur zam qui rentrait et monsieur cité également gang yo qui dans la Tibonite et audio dans la rue. Est-ce que ça t'a vle dit nèg yo t'a veillé Yuri yo pas vle monsieur parler du tout? Est-ce que si monsieur pas jamais parler mais il t'a pral parler pour te dire ça le dit jodi ou bien c'est parce que Yuri parlait et puis ça ba monsieur gaz pour le parler lui-même? Ça on dit que suspect on comprend ça non parce que ça suspect mais on y a tout que le suspect ou pas pour ça c'est Yuri parce que faut nous clair sur ça pour ça bon regardez moi même qu'on y a depuis gang yo parler au cité nom mais yo pas cité nom comme nèg k'ap voyer ça ba non yo cité m'a regarder la police k'ap vide ba yo non mais en bas la saline. Au lieu de préoccuper des coups de balle, la police a tiré sur eux. C'est non tété à citer. Yo tombe jour maman malheureux dans mourir quelques jours là n'a reste dans révéler encore. Jour moi oh tété ceci cela quoi là ceci bagay ou vous tirer sur nous. Moi même moi de voyer tout m'pas même quand la police tape mener opération bas non. Ça le dit poussière pas toujours levé sans vent. C'est là bas la mélanger. Comment ancien sénateur de la République comme nèg qui gen contrôle la Tibonite, ancien président de l'Assemblée nationale, dirigeant de parti, conseiller spécial des présidents de la République, monsieur que Yuri, c'est pas seulement ça yo que vous t'a toujours dit d'ailleurs, bandi odil et même la communauté internationale yo joine donné pour yo parler sur ça. Pour ça c'est où? C'est même cas de figure pour profane Victor. Pour ça c'est ça yo dissolé. Jodi alors gen ferme pour ça nèg yo pas dit oui Yuri la tortue de travail avec il pas payer au moins ça ne comprendre. Donc c'est là bas l'anti crasse mélanger bon. Moi même pense que m'pa ouais ti John yo di m'pa faire le tourner non. Ti John m'pa tourner l'autre ti John. N'attendez ça t'entendez mais mon ti crasse mélangé. Blanc a dit I am confused. Une confusion totale parce que ça va pas à Haïti là, bah yon ti gas mélangé. Hein? Rete. Oh, bah yon pile ou pas? M'quitte ça, oui, m'quitte Yuri dans Tomboli. Côté lié avec Miye, c'est chef gang Kokorata, mais monsieur sous écran et monsieur qui chef gang non. Donc c'est monsieur. M'quitte Yuri avec monsieur, il a discuté cause yo, m'pa connait ba là. Et bon mal épito dans Nations Unies avec Edgar Leblanc fils qui débarquait Nations Unies jeudi hein. Monsieur prononçait un discours, c'est un discours tête chargée. Discours tête chargée. Pour qui ça? On dit discours tête chargée. Commandant Jude. Ah ouais. Un pays difficile, papa. Edgar Leblanc entendait en grande partie discours monsieur. Je vais faire entendre tout discours monsieur. Ou senti qu'on vle qu'on pas vle. C'est un nèg qui te chiré ti malice qu'a parlé. Son nèg qui maîtrisait sujet. Son nèg qui connaît. Et monsieur parle clair, ou tendez ça l'a dit, c'est pas nèg te ou gari koni qui parler ni créole ni français, on va me comprendre ça l'a dit. Sauf que monsieur parlait ça, monsieur parlait correct.
Toutefois, moi-même, je pense que, regardez l'équipe Gratel là, Gary saisi, regardez ta Gary par honte, monsieur regarde Gary connaît. C'est pour ça que t'as goumé là, qu'elle a mangé là, regardez Chital. Mais l'autre femme dans le côté là. M't'a révoqué tout si m'te gen pouvoir ça. Et ben Gratel. Regardez, Leslie Voltaire dans courant même, on Gratel lié tout. Vous comprenez? Attendez. Notez quelques bagages dans le discours que nous entendons. Par exemple, sous tribune Nations Unies, Edgar osé. Parce que il y a un pile déclaration monsieur fait, c'est déclaration osée. Qu'on vle qu'on pas vle. Par exemple, côté monsieur évoqué le nom de Jean-Jacques Dessalines. Son discours qui paraît osé. Parce que debout, conseil de côté, on pas vle citer non papa nation. Toutefois, si nous avons fait une analyse pointue, il y a une incohérence. Parce qu'on pas qu'à aujourd'hui à vénérer Jean-Jacques Dessalines et puis on a demandé pour une force occupation étrangère venir dans le pays. Vous comprenez ça? Ça, les vinoticras, Jean-Zami a dit il pas colté. Vous comprenez? Ça, anticras vient paraître mélangé. Vous comprenez ça? Parce que discours sont bons discours liés. Nous seulement pas souhaiter une réplique, des conséquences qui baillent. Parce que faut nous d'accord, nous pas grand monde tête nous vrai. Et ça fait grand pile débat qu'a fait mais est-ce que pays a li résumé ou bien li pral pi belle avec discours? Non. D'accord? Discours c'est un commencement parce que parole yo gen effet. Ça qu'arrive que parole ou prononcer yo, gen moun qui comprennent yo qui agit. Yo ka toujours réagi dans bon sens là. Peut-être ça ka aider ou ka prendre conscience. OK? Maintenant, moi penser si monsieur par exemple t'est avancé pendant la parole de Dessalines. OK? Et puis pour t'a parler de possibilité pour les Nations Unies ta bay pays pour renforcer l'armée d'Haïti. Ça a fait plus sens. Ah, c'est où est un ensemble, Edgar? Et tout ensemble net. Dis pas là clair pour nous. Ou parlons foi. A dit pendant on parle de Dessalines, au lieu qu'on y va remercier pour force étrangère qui viennent là qui pas utile non rien. Plutôt t'es tout préféré mandé yo face à la recrudescence de la violence qui a augmenté dans le pays là pour qui ça justement nous pas capables aider le pays d'Haïti pour nous renforcer l'armée d'Haïti, pour nous renforcer la police nationale d'Haïti. Monsieur que pour tout compatriote, pour tout nationaliste dessalinistes, pour me répéter, professeur Osner H. Février, je vais parler de dessalinistes, pour les dessalinistes, pour les dessaliniens, hein, pour les christophiens également. Donc, pour les vrais patriotes, discours a bien plus sens. Parce que si on parle de Dessalines, alors que on pas qu'à évoquer l'armée indigène, mais puisque je dis de toute façon, nous avons l'armée quand même qui est là, et bon, on a tout profiter demander, au lieu de demander forces étrangères venir dans le pays, pour qu'ils ça ne pas renforcer capacité FADH, capacité PNH. Bon, garantie, discours a bien 10 sur 10, nous avons oublié ça fait type de loi. Et même pas fin oublier le net. Donc, je pense que c'est là, justement, pour nous garder. Et puis, bon, là, il était plus osé. S'il était tout profiter, bah, un petit tape sous coopération Occident, parce que la communauté occidentale, gonjan y a menen qui pas fin correct. Là, je pense bah, yo, on petit crasse mélangé. Cependant, l'homme temps de discours, monsieur, a formé honnête avec nous. Je pense que j'aime te dire déjà. Ça fait présidence tournante là, son scandale, son bêtise. Edgar Leblanc a capacité pour le mener transition jusqu'à ce que nous arrivions vers l'élection. Que yo fait. Ça fait présidence tournante. T'as entendu, Tineg coûte la cap marcher là après photo et puis il pensait pour le président, Tineg Claude Joseph là. Et comment mon cher Smith Augustin, nèg BNCA. Vous comprenez? Ça veut dire que je pense que monsieur Gagné et capacité assez pour ta mener transition
et puis jusqu'à ce qu'on arrive vers l'élection, et puis éviter toute gagote qu'a fait par-ci par-là, etc. OK? Donc, moi, pense en gros, c'est un très bon discours. C'est normal, c'est l'homme a toujours une imperfection là-dedans, pas jamais rien vraiment qui est parfait à 100%, mais son discours qui gagne en pile bagaille là-dedans, eh ben, je pense que les refléter en pile dans la réalité n'a vivre jodia. Bon, me permettre nous tendre avec oreilles pas nous discours eh ben Edgar Leblanc fils qui sous tribune Nations Unies jodia monsieur parler monsieur vide causateur et on regarder visage garder figure l'autre bluffeur qui là eh ben justement oui Edgar Leblanc lui réclamait justice pour les dettes coloniales devant l'Assemblée générale des Nations Unies. En attendant ensemble le discours du président de la République, conseiller président, Edgar Leblanc fils. De l'Assemblée générale. Votre attention s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les présidents de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail.
J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio, aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Excellent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023,
un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent.
mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officiel du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative. Chapeau. Par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix,
et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous, la communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuite et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion
sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. La France. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées. Bravo. Des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Ah bon? On pose des ordres. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, vous à écoutez cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité.
mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Edgar Leblanc, fils, monsieur, c'est ancien sénateur de la République, monsieur fait en 1955 à Miragouane. Oui, monsieur Neg Miragouane, monsieur a 69 ans pour l'instant, monsieur Pral a 70 ans bientôt. Monsieur, il fait premiers amis dans le secteur affaires publiques là, à travers des activités culturelles et communautaires dans une association jeunesse que l'y fondée en 1976 dans la ville natale. Sorti 1986 pour arriver 1990, monsieur participait activement dans la mouvance démocratique revendicative là. Songe en 1991, monsieur vini comme cofondateur parti Organisation du Peuple en Lutte qui c'est OPL. Donc monsieur milité dans implantation organisation ça dans le département des NIP contre un coup d'état militaire etc. Côté monsieur t'a pral arrêté puis emprisonné en août 1994 dans élection 95 monsieur élu sénateur de la République. Côté le représenté département de la Grande Danse, monsieur Vini comme président Sénat et Assemblée nationale. L'an sorti 1995 pour arriver dans l'année 2000. Monsieur, justement, il était porté dans l'institution sénatoriale. Là, touche pas li, ils ont tous, ça n'est capable de dire, de yon réformateur. Monsieur inscrit action li dans le Parlement dans le cadre de modernisation système politique là. Monsieur Edgar Leblanc fils li inauguré en 1998 centre de documentation du Parlement sous plan international li activé coopération interparlementaire notamment avec les présidents Jean-Pierre Charbonneau et puis Philippe Séguin, nous songez ça respectivement, qui sont dans l'Assemblée nationale du Québec et puis Assemblée nationale française. Monsieur, c'est coprésident d'honneur de la conférence parlementaire des Amériques. Edgar Leblanc fils lui adressé à la première réunion qui était faite dans Québec en 1997, discours inaugural conjointement avec qui donc la tête collée avec président de l'Assemblée nationale Québec là et puis sénateur José Sarney, ancien président Sénat et président Assemblée de la République fédérale du Brésil. De 1997 à 2000, il présidait la section haïtienne de l'Assemblée internationale des parlementaires dans la langue française, ça a relé AIPLF. Après élection scandaleuse en mai-juin 2000, il était venu opposer à la validation des candidats qui sont sortis dans l'élection là, qui ont une élection très contestée. Lycée Mab, direction nationale parti OPL, li assumé fonction coordonnateur général
à la mort de Gérard Pierre Charles, nous songez ça en octobre 2004, eh bien, c'est deuxième congrès national parti qui réunit en décembre 2004 qui confirmait justement non, qui bali chose ça, qui bali responsabilité ça, il vient réélu dans poste li par un troisième congrès qui fait en juillet 2008. Eh bien, il est justement en 2009, il était un principal fondateur coalition politique alternative patriotique pour le progrès et la démocratie. Edgar Leblanc, monsieur militait activement depuis 2005 pour la formulation et la conclusion d'un pacte politique garantissant la stabilité, la gouvernabilité du pays. Bon, c'est ça, je dis. Monsieur contribué d'une façon pali qui est très remarquable pour moderniser le système politique haïtien. L'hypothèse au niveau OPL, Maxa dans souci pour d'organisateur et puis talent que le gagne de médiateur. Parce que M. Onegville le Parlement fait bruit, etc. Donc, dans le 4e congrès national qui réunit les 26, 27, 28 août 2011, ils transmettent par les militants, eh bien, il y a un cadre intermédiaire qui dirigeait justement, côté dirigeant national, parti qui consolidait sous une base, renforcer conviction idéologique et puis mettez plus confiance dans demain, dans la mission historique si là. En janvier 2016, Livin candidat pour élection deuxième degré, qui donc élection tabral fait côté que vous avez besoin d'un président pour te venir remplacer Joseph Michel Martelly après 5 années, il passe dans tête pays. Monsieur est venu de nouveau coordonnateur général parti depuis le Sahara pour le 6e congrès national qui fait à Marigot. Nous songez ça dans le sud-est pays en avril 2018 pour un mandat 3 l'année. Eh bien, qui est-ce qui Edgar Leblanc, lycée ingénieur de formation, et les diplômés en administration civile.